Un jeune homme nommé Well se tient sur une plaine rocheuse, l'inquiétude se lisant clairement dans son expression. Un groupe d'hommes hostiles l'entoure, prêts à attaquer à tout moment. Ces hommes ont 2 fois l'âge de cette brune adolescente, ce qui laisse présager une bataille aux proportions épiques de Shunan. Cette brune invoque une formule magique qui aplatit instantanément le sol. Une fois la poussière retombée, un homme en costume d'apparat sourit et annonce « Très bien, tout le monde. Au travail. » Attendez, quoi? Où est la séquence de combat? Où sont les hommes adultes qui se battent avec un enfant? Eh bien, il s'avère que les hommes hostiles sont en fait des ouvriers qui doivent creuser le sol. Le jeune homme a simplement aplati le sol pour leur faciliter la tâche. Un homme blond complimente Well en lui disant que sa magie est utile. Sur le chantier, un ouvrier fait remarquer qu'il n'arrive pas à croire que la magie du comte soit utilisée pour l'aménagement du territoire. Le jeune comte dit à Rodrich, l'homme qui supervise les travaux, qu'il va repartir. Mais avant qu'il ne puisse partir, Rodrich lui demande d'aplanir une autre parcelle de terrain. Well a l'air terrifié car cette parcelle semble beaucoup plus rocheuse que la précédente. Bonne chance, Well. Finalement, il se téléporte chez lui. Alors qu'il annonce son retour, il est accueilli par 3 jeunes filles. Elise sert du thé à tout le monde et remarque que Well a l'air fatigué. Il acquiesce en disant que Rodrich l'a encore fait tourner en bourrique aujourd'hui. Les 3 jeunes filles font remarquer que sa relation avec Rodrich semble à l'envers, c'est Rodrich qui est le patron, et non le comte. Well se dit alors qu'il restera toujours un employé de bureau dans l'âme, quel que soit le chemin parcouru. Un quoi? Elise ne sait pas ce que signifie le col blanc et l'interroge à ce sujet. Sentant qu'il a pu déraper, Well s'excuse pour aller se changer. Une fois seul, il se souvient qu'il y a 10 ans à peine, il était employé de bureau. Il vivait dans le Japon d'aujourd'hui. Un jour, après être rentré tard du travail, il prépare son repas. Mais alors qu'il attendait que le riz soit cuit, sa vision s'est brouillée et il s'est évanoui. À son réveil, il se retrouve dans le corps d'un petit enfant, dans un environnement complètement différent. Il est habillé très différemment et se trouve dans une fête avec des gens qu'il ne connaît pas. Il se demande s'il est à l'étranger, mais découvre rapidement que les gens parlent japonais. Il essaie de se rendormir pour revenir à la réalité, mais quelqu'un le réveille. Il a toujours son corps d'enfant et un homme plus âgé le domine en lui disant qu'il doit saluer tout le monde. L'homme âgé le présente comme son plus jeune fils avant de lui demander de se présenter à tous les autres. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait même pas comment il s'appelle. C'est un jeune homme du nom d'Eric qui salue la foule. Il les remercie d'être venus jusqu'ici pour le mariage de leur frère Kurt. Il présente le petit garçon comme Wendelin von Benno Baumeister, son frère cadet. La fiancée de Kurt décide de l'appeler Well, et Eric lui offre un verre en lui demandant s'il s'est évanoui lorsqu'il s'est retrouvé entouré d'adultes. Well demande à son frère aîné ce qui se passe, et Eric conclut que c'est peut-être un peu trop compliqué pour un enfant de 5 ans. Eric explique qu'il s'agit du mariage de leur frère aîné Kurt, et que sa promise est Amalie, la 2e fille du noble Sir Mimbach. Well demande que si la fille d'un noble se marie dans leur famille, est-ce qu'ils sont aussi nobles par hasard? Eric répond que oui, qu'il s'agit d'une véritable noblesse. Well observe son entourage et s'aperçoit qu'il peut lire leur langage comme Well. Il en déduit que s'ils peuvent organiser une fête aussi somptueuse, c'est qu'ils doivent être de haut rang. S'il est le 3e frère, il n'aura pas à craindre de mourir de faim. Il profite donc pleinement de la bonne nourriture et de l'atmosphère joyeuse. Quelle tournure des événements! Passer du statut de corpo-esclave à celui de 3e fils d'une noblesse aussi riche. C'est trop beau pour être vrai. Eh bien, c'est le cas. Le lendemain matin, Well est très déçu. Ils n'ont que du pain sec et dur et de la soupe pour le petit déjeuner. Qu'est-il advenu d'une famille noble? Il jette un coup d'œil à leur maison et constate qu'elle est un peu délabrée, ce qui signifie seulement qu'ils sont de pauvres nobles. Ouf! Le garçon cherche Eric pour lui poser des questions, et l'homme se moque de ses illusions d'être à l'échelon supérieur. Certes, ils ont organisé une fête grandiose l'autre jour, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas être radins avec leurs invités. Ils sont peut-être pauvres, mais ils ont encore une noble fierté. Le dîner d'hier soir n'était qu'un menu spécial, et maintenant, ils en sont revenus au pain brun et à la soupe légère. Alors qu'ils discutent à l'extérieur de la maison, les frères de Well sont de plus en plus nombreux à arriver. C'est alors qu'ils découvrent qu'il est le 8e fils d'une famille noble et pauvre. 8e. Un jour, il étudie la carte du nouveau monde dans lequel il vit. Comparé à des villes plus prospères, le territoire de sa famille est bien plus triste. Il y a 800 habitants, la plupart sont âgés et il ne se passe pas grand-chose. En marchant dehors, il se lamente que sa nouvelle vie est foutue. Well croise ses frères qui s'en vont, et Eric lui explique qu'ils ont tous accepté de partir une fois que Kurt s'est marié. Comme ils n'hériteront pas de la terre, ils ont décidé de renoncer à leur droit de succession en échange d'une somme d'argent et de quitter la maison. Ainsi, à ce moment précis, ils ne sont plus des nobles. Well leur demande comment ils doivent vivre. L'un de ses frères lui répond que Herman étant le 2e fils, il s'est marié avec la branche familiale au cas où il arriverait quelque chose à Kurt. Maintenant, ils devront trouver leur propre voie dans la capitale.
C'est ainsi que les 3 frères de Well s'en vont forger leur propre vie. En regardant ses frères partir, un regard déterminé traverse le visage de Well. En fouillant dans la bibliothèque de la maison, Well tombe sur une boule de cristal et une brochure d'instructions. Le document indique que la boule de cristal peut mesurer l'aptitude d'une personne à la magie. Bien qu'il n'apprécie pas l'idée de la magie, il continue à lire les instructions. Il y est dit que tout le monde possède du mana, mais que seule une personne sur des milliers en possède suffisamment pour lancer des sorts. Ces personnes sont extrêmement rares. Les aptitudes magiques ne sont pas héréditaires non plus, de sorte que tout le monde a une chance égale de posséder le talent nécessaire pour devenir un grand magicien. Il tente de projeter son mana dans le cristal, mais sans succès. Alors que Well est sur le point d'abandonner et de partir, la boule de cristal brille d'une couleur arc-en-ciel, ce qui le surprend. D'après le manuel, si les couleurs de l'arc-en-ciel signifient que vous avez une grande aptitude à la magie. Dans ce cas, il convient de s'adresser à des guides spécialisés pour se perfectionner. Quelque part dans une forêt, un homme observe son environnement. Il semble avoir perçu la magie de Well. Well commence à fouiller dans les étagères à la recherche d'un livre sur la magie, mais il n'en trouve pas. Son père arrive et lui demande s'ils ont d'autres livres, mais l'homme lui répond que non et qu'il ne sait pas lire. Il lui demande alors d'aller chercher du bois dans la forêt. Dans la forêt, Well essaie toutes sortes de choses pour activer sa magie, mais aucune de ses tentatives ne réussit. Soudain, un homme descend du ciel et s'approche de lui en lui disant qu'il a enfin trouvé quelqu'un sur la même longueur d'onde que lui. Il s'approche et demande à Well son nom, mais le gamin est terrifié par lui. C'est le danger de l'étranger, mon gars. L'homme s'en rend compte, lui dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de lui et se présente comme un magicien. Il lance le bâton que Well a agité devant lui. Pour une raison inconnue, une partie du sol se détache et frappe un sanglier. Et ce n'est qu'une brindille. Le sanglier les aperçoit et Well a peur pour sa vie. Alors qu'il tente de s'enfuir, le magicien lui tire la main et lui demande d'imaginer sa propre magie du vent dirigée vers le sanglier. Bien qu'effrayé, Well suit les instructions de l'homme et parvient à conjurer la magie du vent. Le sanglier est repoussé, mais pas assez pour le vaincre, et le magicien s'occupe du reste. Il se présente alors comme l'ancien magicien de la cour du duché de Blackrodé. Il s'appelle Alfred Rinfort. Rassurez-vous, dit Alfred, vous deviendrez un magicien bien plus grand que moi. Au bout d'un certain temps, Well et Alfred sont assis à une table au milieu de la forêt. Il sert au garçon une boisson, qui semble bien meilleure que celle que buvait sa famille. Alfred lui révèle qu'il veut lui transmettre sa magie parce qu'il veut un disciple. Cela fait naître un espoir chez le petit Well, qui est impatient d'apprendre la magie. Il appelle même Alfred maître. Cela fait sourire Alfred, qui lui demande de garder cette affaire de magie entre deux. Si les gens découvrent que Well peut utiliser la magie, certains serviteurs ou sujets pourraient insister sur sa seigneurie, ce qui pourrait entraîner un conflit de succession. Les magiciens ont plus de pouvoir qu'ils ne le pensent, dit Alfred. Well pourrait devenir le successeur légitime et le prochain seigneur en un clin d'œil. Et comme il n'est encore qu'un enfant, il pourrait être dangereux de l'appeler ainsi. À la table à manger de sa maison décrépite, Well regarde son frère aîné Kurt, l'actuel successeur. Il réfléchit à ce qu'Alfred a dit sur le fait que les magiciens sont considérés comme de meilleurs successeurs. Le lendemain arrive, qui marque le début de la formation de Well. Tout d'abord, Alfred demande à Well de faire correspondre les capacités, une méthode d'entraînement qui consiste à faire correspondre sa capacité de mana à celle de quelqu'un qui en a plus. Well lui tient la main et se concentre sur son mana. Le garçon voit de la lumière, beaucoup de lumière en fait, et réalise qu'il pourrait s'agir du mana de son mentor. Alfred explique au petit garçon que la capacité maximale de mana d'une personne est déterminée à la naissance et qu'elle n'augmente plus. Il pensait que Well n'atteindrait pas sa capacité, mais il l'a égalée et même dépassée. Et ce n'est même pas la capacité de mana maximale de Well. Dans la bibliothèque familiale des Baumeister, le père de Well regarde la boule de cristal. Kurt entre et le père remarque que la boule de cristal a été déplacée. Il se rend vite compte que c'est Well qui l'a déplacée. Les deux amis rient à l'idée que le plus jeune des Baumeister puisse penser qu'il a des aptitudes magiques. Well poursuit son entraînement avec Alfred, et cette fois, il s'essaie à la magie du feu. Alfred arrive en avion et félicite le garçon pour ses efforts. Il ramasse aussi des légumes pour Well, car il a dit à sa famille qu'il partait à la recherche de légumes. Les efforts de son mentor ne le mettent pas à l'abri des soupçons pour autant. Au dîner, le père de Well lui demande comment il a obtenu l'un des légumes, car il ne pousse que de l'autre côté de la rivière. Il n'y a pas de pont non plus, alors comment l'a-t-il traversé? A-t-il utilisé de la magie? Well panique, mais il est vite soulagé lorsque son père rit de sa propre blague. Kurt, quant à lui, se méfie du petit garçon de 5 ans. Pendant ce temps, les leçons de magie de Well avec Alfred se poursuivent. Ce dernier vole en portant Well dans ses bras et lui apprend à traquer les sorts. Cette fois, la cible du garçon est un oiseau. Une fois qu'il a compris, Well envoie un tesson de pierre pour traquer et transpercer l'oiseau. Alfred ne semble pas s'en rendre compte, mais il accepte le souhait de l'enfant de faire griller l'oiseau.
Well est ravi de manger de la bonne nourriture pour une fois, et il invite Alfred à manger avec lui. L'homme est curieux du truc vert qu'il met sur sa nourriture, et Well lui répond que c'est du wasabi. Alfred essaie, mais il en met une tonne sur sa nourriture. Well semble sur le point de paniquer, mais heureusement pour lui, Alfred semble apprécier son oiseau absurdement épicé. Tout en mangeant, Alfred l'avertit de ne pas trop s'enfoncer dans la forêt, car la forêt enchantée abrite de nombreux monstres. Mais avant cela, plus de wasabi, s'il vous plaît. Well est une fois de plus horrifié par la quantité sacrilège de wasabi qu'Alfred ingurgite. Est-il inhumain? La première dose lui a brûlé les papilles. Quoi qu'il en soit, Alfred poursuit en disant que la forêt abrite des aliments et des herbes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Beaucoup de gens y entrent encore pour s'enrichir rapidement et n'en reviennent jamais. Well confie qu'il a l'impression que Kurt le surveille depuis quelque temps, et Alfred suggère qu'il a dû se rendre compte que Well a de la magie et qu'il a peur de perdre ses droits de succession. La seigneurie semble être une souffrance pour Well, surtout si cela ne fait que causer des problèmes avec Kurt. Alfred lui suggère de partir à l'aventure, car sa capacité d'adaptation en ferait un candidat idéal. Il le sait puisqu'il a lui-même été un aventurier, et il voit bien que Well a ce qu'il faut pour profiter de ce que le vaste monde a à offrir. Alors que Well savoure l'idée d'être un aventurier, une construction sombre et brumeuse apparaît dans l'un des bras d'Alfred. Il ne peut que penser, s'il te plaît, pas encore. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Ce soir-là, lors du dîner, Well annonce à sa famille qu'il veut devenir un aventurier. Il envisage de s'inscrire à l'Académie des aventuriers dès qu'il aura atteint l'âge de 12 ans. Ses paroles sont accueillies de façon mitigée, sa mère s'inquiète car c'est trop loin, Kurt sourit, soulagé que sa seigneurie ne soit pas contestée, et son père? Eh bien, il soulève un tout petit problème, ils n'ont pas assez d'argent pour l'inscrire à l'Académie des aventuriers. Le lendemain, Alfred explique à son protégé que le duché de Brechbure est une ville marchande où même les enfants peuvent adhérer à des guildes de marchands et vendre ce qu'ils récoltent. Well lui dit qu'il peut ainsi payer ses frais de scolarité. Cependant, la ville est assez éloignée et il devra aussi apprendre la magie de voyage, qui implique la magie de vol. Une fois de plus, il porte Well et il s'envole pour voir le monde. Alfred dit à Well que c'est ce qu'il attend lorsqu'il deviendra un aventurier. Quand Alfred est seul la nuit, le brouillard noir l'entoure, et il est beaucoup plus grand qu'avant. L'homme semble également souffrir. Le lendemain matin, alors que Well s'exerce à la magie du vol, Alfred lui annonce que son entraînement se termine le lendemain. Interloqué par cette nouvelle, la magie de Well se désactive et il s'écroule sur le sol. Il demande à son maître pourquoi il met fin à la pluie si brusquement, et Alfred lui répond que ce n'est pas brusque. Il assure au jeune garçon qu'il s'en sortira. Well n'est pas convaincu, puisqu'il ne s'entraîne que depuis 2 semaines, mais Alfred l'en dissuade. Au dîner, le père de Well dit qu'il a entendu dire qu'un mort chuchotant avait été repéré dans les bois. Le Whispering Dead est un mort vivant qui a conservé ses capacités cognitives. Il peut même tenir des conversations. On dit qu'ils ne sont pas très différents des humains, mais qu'ils restent des cadavres. Leur corps se refroidit, leur sang cesse de fonctionner et leur peau devient d'une pâleur terrifiante. Well s'inquiète en se rappelant qu'Alfred passe tout son temps dans la forêt. Son père ajoute qu'au bout de quelques années, les Whispering Dead perdent la raison et deviennent des zombies qui chassent les gens pour assouvir leur faim. Cette nuit-là, Well part dans les bois à la recherche de son maître. Bien qu'il ne puisse toujours pas le contrôler, Well utilise sa magie de vol pour le chercher. Lorsqu'il aperçoit Alfred, il lui parle immédiatement des morts qui murmurent dans la forêt. Il lui demande de l'accompagner à leur manoir car c'est dangereux là-bas, mais Alfred se contente de lui dire que tout va bien. Le danger dont il parle n'existe pas, puisqu'il est le Whispering Dead. Ce n'est pas la question, mais je suppose que nous savons maintenant qu'il est inhumain. C'est pour ça qu'il peut supporter autant de wasabi. Le garçon est dans le déni total, mais Alfred continue. C'est arrivé il y a 5 ans, le fils aîné du précédent duc a contracté une maladie mortelle. Le duc s'est rendu dans une forêt enchantée à la recherche d'une panacée qui pourrait le guérir, et il était accompagné de son magicien de cour, Alfred. Il disposait d'une armée de 2000 hommes, mais les monstres étaient plus nombreux qu'eux. Il dut se battre tout en protégeant le duc et ses troupes. Bientôt, son mana s'épuisa et il fut submergé. Alors que sa vie touchait à sa fin, Alfred éprouvait un profond regret. C'est ce profond regret qui l'a transformé en Whispering Dead. Lorsque le souhait d'un mort qui murmure est exaucé, il s'éteint. Et son souhait? Rencontrer quelqu'un à qui il pourrait transmettre la magie qu'il a apprise en 30 ans. Comme Well n'a que 5 ans, Alfred a pensé qu'il s'enfuirait s'il lui disait qu'il était un Whispering Dead, alors il a menti sur place. Il demande ensuite à l'enfant de lui pardonner. C'est beaucoup pour le petit Well, mais Alfred n'en a pas fini. Son mentor lui dit qu'il veut confirmer qu'il est bien la personne qu'il cherchait. Il doit donc passer son dernier test. L'épreuve? Purger Alfred. Pour sa dernière leçon, Alfred enseignera à Well la magie sacrée utilisée pour purger les morts vivants comme lui. C'est difficile, mais il ne veut pas perdre la raison et devenir un zombie qui attaque les gens. Bien que le cœur de Well se brise à l'idée de faire cela,
il purge en larmes l'homme qui lui a appris tout ce qu'il sait. À la fin, Alfred semble satisfait. Heureux que sa vie s'achève entre les mains de son disciple. Avant de disparaître, Alfred lui dit de se souvenir de ce qu'il lui a appris pendant ces 2 semaines. Ta vie ne fait que commencer, dit-il à Well. Fais de ton mieux et fais-le intelligemment. Après ces mots, Alfred disparaît. Il peut maintenant se reposer en paix. Well se laisse aller à pleurer, avant de dire à son maître qu'il essaiera de faire de son mieux et de le faire intelligemment. 7 ans se sont écoulés et Well est maintenant un garçon de 12 ans, qui quitte la maison pour Brechbure afin d'entrer à l'Académie des Aventuriers. À Brechbure, à l'Académie des Aventuriers, une jeune fille se présente comme la 3e fille de la famille Overweg, les instructeurs d'arts martiaux du duché de Bleckrode. Elle s'appelle Louise Jolande Aurélia Overweg. Pendant qu'elle parle, Well s'assoit seul dans un coin. Il se dit qu'il a passé les 7 dernières années chez lui, dans la solitude. Il s'est tenu à l'écart des autres et a vécu seul pour éviter tout problème de succession. Pendant ce temps, une autre fille se présente comme la 3e fille de la famille Hillenbrand, les instructeurs du navire lanceur dans le duché de Bleckrode. Il s'agit de Ina Suzanne Hillenbrand. C'est ensuite au tour de Well, qui se présente aussi joyeusement qu'il le peut. Il leur dit de l'appeler Well s'il le souhaite. Cette présentation est accueillie par des visages impassibles de la part de ses camarades de classe. Well pense qu'il en a trop fait avec cette histoire de surnom. La première chose qu'ils font en classe est de remplir un formulaire d'inscription au groupe. Le mois prochain, ils commenceront à s'entraîner au groupe. Well s'inquiète, car il n'est pas doué pour les activités de groupe. Au déjeuner, il se sent exclu car il n'a personne avec qui partager une table. Il est pratiquement un solitaire. À une autre table, Ina mentionne que Well est le seul étudiant boursier en magie de l'année. Louise ajoute qu'elle a entendu dire que la puissance magique de Well est déjà comparable à celle des meilleurs aventuriers. Un type intervient, disant qu'il a entendu dire que l'instructeur de magie a décidé qu'il ne pouvait plus rien lui apprendre, et qu'il a renoncé à l'instruire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Son professeur ne voulait pas être un zombie. Il a dû agir vite. La partie la plus puissante est vraie. Il ajoute que s'ils font groupe avec lui, ils sont prêts pour la vie. Comme la plupart des groupes formés à l'académie ont tendance à rester ensemble même après l'obtention du diplôme, un magicien puissant comme Well serait un très bon allié. Et il semble que tout le monde pense la même chose. Erwin von Arnim fait une proposition aux 2 filles. Il pense que Well essaie de déterminer si elles sont dignes d'un grand mage comme lui. Louise suppose à tort que c'est la raison pour laquelle il est toujours seul. Ce puissant mage dont tu parles n'a aucun sens des relations humaines. Il n'évalue personne du tout. Quoi qu'il en soit. Erwin dit à Louise et Ina que si elles, qui sont actuellement au sommet de leur art, font équipe avec lui, le meilleur épéiste, peut-être que Well les reconnaîtra. Pendant ce temps, Well s'entraîne à dire quoi dire à ses camarades de classe. C'est alors qu'il aperçoit les 3 premiers qui discutent avec 3 garçons. Les 3 garçons rient, ils supposent donc qu'ils s'amusent et qu'ils ne vont peut-être pas les interrompre. De retour à la table des enfants ducs, les 3 garçons se moquent d'eux parce qu'ils ont entendu leur plan. Les 3 garçons, appelés le trio de la hache, sont persuadés que Well se joindra à leur fête, pas à la leur. En classe, le professeur explique que certains d'entre eux ne reçoivent pas d'argent de poche de leur famille et qu'ils doivent donc travailler à temps partiel. L'école leur recommande de chasser et de le faire en groupe. Well se désespère à nouveau, pourquoi tout devrait-il se faire en groupe? Il n'a sa place nulle part. Eh bien, beaucoup de gens veulent faire partie d'un groupe avec toi, mais tu ne le sais pas. Comme Louise, Ina et Erwin. Il regarde Well et se demande comment l'aborder. Ina dit qu'il ne parle à personne. Erwin suppose qu'il s'agit d'un défi lancé par Well. Selon lui, voici ce que dit Well, vous ne devriez pas avoir de mal à ramener plus de proies en groupe que je ne pourrais le faire en chassant seul. Erwin peut être un écrivain, il a tellement d'idées folles qui tourbillonnent dans sa tête blonde. Ina, elle, ne semble pas convaincue par son raisonnement. Une fois que les élèves ont terminé leur chasse, ils présentent leur proie à un homme qui leur donne de l'argent en échange. Bien qu'il chasse seul, Well a la plus grosse prise de tous. Ses camarades pensent que la différence entre ses capacités et les leurs est trop grande pour qu'ils renoncent à former un groupe avec lui. L'un des garçons du trio de H dit que cela n'en vaut pas la peine. Il dit à Erwin que si l'on n'est pas le fils aîné, il est plus sage de ne pas rêver de plus. Well prend son courage à 2 mains et invite ses camarades de classe à manger un morceau avec lui, mais la salle est vide. Pauvre garçon. Ce soir-là, Ina et son groupe discutent de ce qu'a dit le garçon à la hache. Tous les 3 sont nés tardivement et ne sont pas les aînés de leur famille. Ils n'ont donc aucune chance d'hériter du titre et du royaume. La situation est encore pire pour Louise et Ina, car elles ont une capacité de mana supérieure à la normale. Pas assez pour utiliser la magie, mais suffisamment pour renforcer leurs compétences. Cela les a rendues plus fortes que les hommes de leur famille, et elles ont donc commencé à les éviter. Un comportement malsain. Ina, courroucée par ces propos, se lève et frappe des mains sur la table. Pourquoi le fait d'être né plus tard nous empêche-t-il de rêver? Elle est donc décidée. Ils n'ont qu'à chasser des animaux encore plus gros pour obtenir la reconnaissance de Well.
Erwin et Louise acceptent sa proposition. Le lendemain, ils se rendent dans la zone interdite de la forêt. Ina dit qu'il faut faire demi-tour, mais il est trop tard. Ils sont immédiatement encerclés par une meute de loups extra larges. Ils se préparent au combat. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, Well aperçoit le groupe d'Ina avec les loups grâce à sa magie. Il se dit que si ces gens sont ses camarades de classe, ils pourront peut-être devenir amis s'ils les sauvent. Il vole alors à leur secours. Retour aux trois. Ils se battent bien, mais les loups sont trop nombreux. Erwin finit par être blessé pour avoir protégé Louise d'un loup. Avant que d'autres loups ne les attaquent et les dévorent, des rochers jaillissent du sol et les protègent des loups. Ils aperçoivent alors Well dans les airs, qui leur demande s'ils vont bien. À l'académie, Erwin avoue à Well qu'ils essayaient de le faire reconnaître. Well est surpris d'entendre cela. Louise dit qu'après avoir vu la magie qu'il a utilisée tout à l'heure, elle a compris qu'ils vivaient vraiment dans des mondes différents. Elle ajoute qu'elle renonce à former un parti avec lui. Well tente de s'y opposer, mais leur professeur arrive et leur annonce que tous les élèves de la classe boursière ont été invités à une garden party organisée par le duc de Blecrodé. Le duc est actuellement l'un des nobles en compétition pour le sommet du royaume d'Helmut. L'un de leurs camarades de classe dit qu'ils sont invités parce que le duc veut revendiquer Well. Ina dit qu'il y a toujours une chance que le duc les reconnaisse. Le garçon à la hache de tout à l'heure, un vrai rabat-joie, leur dit que le duc est juste là pour revendiquer le puits. Il n'y a donc aucune raison de s'énerver. Well reste silencieusement assis dans un coin en écoutant les bavardages de ses camarades de classe. Il tient le formulaire d'inscription de groupe. Lors de la garden party, le duc se présente personnellement à Well, il s'appelle Amadeus Freytag von Blecrodé. Le duc l'invitait à discuter, et Well demande que le groupe de Ina soit également inclus. Il précise qu'il s'agit des membres de son groupe. Avec les trois, Well rencontre le magicien de la cour du duc Amadeus, Brantag Ringstad. Le duc dit que Brantag est le professeur de son ancien magicien de cour, Alfred Rinfort. Well rencontre le mentor de son mentor. Cool. Brantag est un utilisateur talentueux de la magie de repérage. Il est capable de suivre la puissance magique de toute personne qu'il a rencontrée en personne sur de grandes distances. Brantag raconte qu'il y a 7 ans, la présence d'Alfred a soudainement disparu. Il se souvient qu'Alfred lui a dit « Je veux rencontrer quelqu'un à qui je pourrais transmettre toute la magie que j'ai apprise ». En y réfléchissant, il s'est rendu compte que si c'était le souhait auquel il s'était accroché, il ne se réaliserait jamais. Alfred avait des capacités magiques supérieures à celles de son maître et il faisait partie des 5 meilleurs magiciens du continent. Il était impossible qu'il trouve un jour un magicien qu'il puisse reconnaître comme son disciple. Pourtant, voilà qu'un homme doté d'une incroyable puissance magique surgit de la région même où sa présence avait disparu. Un homme qui porte son sac de magie, rien de moins. Brantag dit que personne ne peut utiliser ce sac magique à moins qu'Alfred lui-même n'en ait transféré la propriété. Il demande à Well, « C'est toi, n'est-ce pas ? Vous êtes le disciple d'Alfred. » Le dit disciple le confirme. Brantag lui demande comment se sont déroulés ces derniers instants. Well répond qu'il a purgé son maître avant de devenir un zombie. Brantag fait une grimace, quelle chose à imposer à un enfant. Il tapote ensuite l'épaule de Well et le remercie d'avoir laissé Alfred s'éteindre en paix. Well est un instant submergé par l'émotion. Puis il rend à Alfred son sac magique qui contient des objets destinés à l'expédition de 2000 hommes dans la forêt enchantée. Dans la cour de l'école, Ina, Louise et Erwin réfléchissent à ce qu'ils viennent d'apprendre sur Well. Ina dit qu'il ne savait vraiment rien de Well. Erwin se souvient que Well avait dit qu'il vivait seul pour éviter les conflits de succession. Well se précipite vers elle, s'excusant de l'attente et de leur avoir imposé ce groupe. C'est alors que Ina éclate en disant qu'il ne mérite pas d'être dans un groupe avec lui. Erwin avoue qu'ils avaient tous l'intention de l'utiliser, d'en faire un outil pour améliorer leur propre vie. Well répond que cela va dans les deux sens. Il dit qu'il les a entraînés sans prévenir parce qu'il ne voulait pas se retrouver seul avec un vieux monsieur de la trempe du duc. Ils sont choqués d'entendre cela, et il explique qu'il voulait vraiment participer à un groupe avec eux trois. Quand on lui demande pourquoi, il répond qu'il a l'air de s'amuser avec eux, même dans les moments difficiles. Il ajoute qu'il y a longtemps, son maître lui a dit qu'il avait ce qu'il fallait pour profiter de ce que le vaste monde avait à offrir. Il a donc pensé qu'il serait bon d'avoir des amis qui pourraient en profiter avec lui. Les trois rient à l'unisson et Erwin dit qu'il n'arrive pas à croire que c'est à cela qu'il les reconnaît. Le duc s'approche d'eux et leur dit que la récompense de Well pour avoir rapporté les provisions est de 1000 pièces d'or. Les trois hommes sont choqués. Well aussi, mais il doit convertir la somme en yens japonais pour comprendre ce que cela représente. Brantag ajoute qu'Alfred possède son propre domaine et qu'ils ont pris des dispositions pour qu'il en hérite. Ce soir-là, nous voyons Well dîner seul dans un immense château. Château ? Un palais ? Nous appellerons cela une grande maison. Tout en mangeant, il se dit que c'est trop grand pour un étudiant qui vit seul. Il regarde son formulaire d'inscription au groupe, sur lequel figurent les noms de Ina, Louise et Erwin, et se demande si quelqu'un le partagera avec lui. Les bénédictions s'enchaînent pour Well, et ce n'est que le début de son chemin vers l'aventure,
vers la découverte de tout ce que le vaste monde a à offrir. Tout comme son maître l'aurait souhaité pour lui.